Alors que le fantôme se transformait, Yu Qianyan a déclaré que le fantôme, Yudora, était une arme, même si c'était un peu ennuyeux. Une énorme quantité d'or a jailli de Yu Qianyan. Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que Yudora était également extrêmement dangereux, il n'était donc pas trop tard pour elle de jeter l'éponge. Jiang Yutong a dit à Yu Qianyan qu'elle était trop gentille parce qu'ils étaient ennemis à ce moment-là, elle devrait donc s'inquiéter pour elle-même. Yu Qianyan a immédiatement sauté en l'air pour attaquer, et elle a dit à Jiang Yutong qu'elle ne devrait pas lui reprocher de ne pas être polie. Yu Qianyan a balancé Yudora vers Jiang Yutong, mais Jiang Yutong a pu bloquer l'attaque et l'impact a libéré une forte vague d'aura. Une lumière vive est apparue alors qu'ils commençaient à s'affronter. Alors que les deux continuaient à s'affronter, une forte rafale de vent qui soulevait la poussière et la fumée remplissait la zone, et alors que les cultivateurs commençaient à arriver dans la zone, ils se demandèrent ce qui se passait et pourquoi il y avait une bagarre quand il restait 30 minutes de plus, alors ils pensèrent que le patron était apparu plus tôt que prévu. Un autre pratiquant a dit que le patron n'était pas apparu plus tôt, mais que ce qui se passait était plus intéressant qu'un combat de boss parce qu'il a entendu que Yu Qianyan de la Donghua Sky Sect et Jiang Yutong avaient commencé à se battre pour un homme. Mais un autre pratiquant a dit que c'était absurde, se demandant pourquoi quelqu'un oserait se battre contre le génie de la Donghua Sky Sect. Les Aoyu, qui étaient parmi les spectateurs, a reconnu le nom de Jiang Yutong comme étant le pratiquant mentionné dans la notification du royaume secret. Celui qui a tué le clone du boss plus tôt. Il se demandait donc si elle était également une disciple principale des grandes sectes, car il n'avait jamais entendu parler d'elle auparavant. L'autre gars a ri en disant qu'il ne le savait pas. Mais Jiang Yutong était un pratiquant du 5e royaume secret, et il a dit que les pratiquants des 4 grandes sectes les avaient toujours méprisés. Les disciples de ces sectes inconnues ou peu orthodoxes, mais pour le moment, il semble que, du 5e royaume secret, étaient au sommet. Les Aoyu a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'en plus de Shumo, il y ait un autre cultivateur expert parmi eux dans le 5e royaume secret. Il a donc dit que le royaume secret était en effet juste pour tous parce que même les pratiquants ordinaires comme eux pouvaient avoir leur temps pour briller s'ils en trouvaient l'opportunité. Le gars a dit que cela dépendrait aussi si l'on avait le courage, et il lui a rappelé la secte Taishuan, appelant Tian Cheng le jeune maître de la secte des chattes, et comment il avait rassemblé les gens pour combattre le patron lors de la première mission, du royaume secret. Mais quand Shumo est allé faire face à la bête démoniaque, il est resté là et s'est énervé. Il a dit qu'il s'était moqué de lui en regardant la rediffusion en direct. Soudain, Yan Xingjian, qui était derrière eux avec Tian Cheng, a confronté les deux pratiquants, leur demandant de quoi ils bavardaient tous les deux, et les Aoyu, reconnaissant qu'ils étaient ces deux-là de la secte Taishuan, a dit qu'ils étaient juste en train de bavarder, une conversation informelle et que cela ne valait vraiment pas la peine d'être mentionné. Yan Xingjian était tellement en colère qu'il a demandé à les Aoyu pourquoi il était soudainement devenu muet et s'il avait les couilles. Il devrait lui dire ces choses en face une fois de plus. Mais Tian Cheng lui a dit de laisser les choses tranquilles et qu'il n'avait pas à se soucier de ces deux-là. Yan Xingjian a tenté de protester, mais Tian Cheng a déclaré que ce que ces gens disaient était vrai. Il était en effet une poubelle avec sa performance précédente. Même son père était fatigué d'être déçu par lui, et quand il est revenu l'autre jour, c'était la première fois qu'il voyait son père aussi en colère. Yan Xingjian a dit à Tian Cheng que c'était juste que son père avait de grandes attentes à son égard et que son père avait passé toute la nuit à améliorer l'éclair en bouteille juste pour lui, ce dont Tian Cheng a été surpris. Il a donc demandé à Yan Xingjian si c'était la raison pour laquelle son père avait emporté l'éclair en bouteille l'autre jour. Yan Xingjian a dit à Tian Cheng que son père se souciait toujours de lui, mais c'était juste qu'il n'était pas doué pour l'exprimer, et Tian Cheng était un peu sceptique à ce sujet. À l'intérieur de l'éclair en bouteille, il y avait une ombre cachée, et l'ombre ressemblait à la nuit. D'un autre côté, Jiang Yutong et Yu Qianyan se battaient toujours, et Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait, mais elle lui a demandé si elle ne pouvait pas simplement être bonne et se rendre. Yu Qianyan a balancé Yudora en disant qu'il était inutile de continuer le combat car, à la fin, elle gagnerait. Et si elle utilisait le véritable pouvoir de Yudora, elle avait peur de tuer Jiang Yutong, ce qui rendrait Shumo triste. Jiang Yutong était intriguée par le véritable pouvoir de Yudora, alors elle a défié Yu Qianyan de lui montrer alors, et elle lui a dit qu'elle espérait que ce n'était pas comme elle, juste parler. Les deux se chargèrent l'un vers l'autre de toute leur force. Soudain, quelque chose bougea si vite. C'était si rapide que Yu Qianyan n'a pu avoir qu'un aperçu du mouvement. Yu Qianyan ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer lorsqu'elle a vu que son arme avait été arrachée au milieu du combat. Elle fut surprise lorsqu'elle vit quelque chose, car elle pensait que c'était impossible. C'était Shumo, tenant les armes de Yu Qianyan et de Jiang Yutong, et alors qu'il s'éclaircissait la gorge, il leur dit de se calmer, il leur dit de se battre normalement, et de ne pas se battre comme si c'était un match à mort.
Pendant ce temps, le panneau et le système ont émis une notification indiquant que la progression actuelle du téléchargement de l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre était actuellement de 50%. Yu Qianyan était sans voix et elle avait l'air sombre. Shumo lui a demandé si elle était peut-être en colère, et il a expliqué qu'il était intervenu parce qu'il était préoccupé par la sécurité de deux. Yu Qianyan a souri et elle a dit à Shumo qu'elle était trop superficielle car pour qu'il puisse facilement lui arracher son arme pendant le combat sans qu'elle s'en rende compte, sa force devait déjà avoir atteint son apogée. Elle a dit à Shumo que lors de la première mission dans le royaume secret, il avait caché sa force et les avait tous trompés, alors elle s'est rendue compte qu'elle était encore loin d'être assez forte pour le défier. Shumo a ri et il a dit à Yu Qianyan qu'elle l'avait trop félicité, car il avait juste eu de la chance. Yu Qianyan a dit à Shumo qu'il était actuellement trop humble parce que même l'individu le plus fort parmi les 4 grandes sectes, les 4 adeptes de Tao, face à une situation similaire, ne serait pas en mesure d'arrêter leur combat aussi facilement que lui. Elle se demandait donc s'il lui serait possible de l'accompagner pendant un moment et d'apprendre de lui. Jiang Yutong est intervenu, rappelant à Yu Qianyan qu'elle était la principale disciple de la Donghua Sky Sect, et elle lui a demandé si c'était bien pour elle de faire une telle chose ou s'il avait peut-être d'autres intentions. Mais Yu Qianyan a dit qu'elle n'avait aucune raison de le faire car elle respectait vraiment Shumo, et c'est Shumo qui décidait s'il voulait l'accepter comme compagne. Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que cela n'avait rien à voir avec un perdant comme elle, et lorsque Jiang Yutong a entendu ce que Yu Qianyan a dit, elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas qu'un vainqueur ait été décidé plus tôt lors de leur combat. Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que si Shumo n'avait pas arrêté leur combat, elle aurait été la gagnante, et si elle ne la croyait pas, elle pourrait demander à Shumo. Les deux se tournèrent rapidement pour demander à Shumo qui allait gagner plus tôt, et cela mit Shumo dans une position où il hésita à répondre. Soudain, quelqu'un est arrivé et ils ont réprimandé Yu Qianyan, lui disant qu'elle devrait changer ses habitudes de compétition. C'était un homme en vêtements traditionnels, et il a dit à Yu Qianyan de ne pas toujours causer de problèmes aux autres. Yu Qianyan a claqué sa langue lorsqu'elle a reconnu qu'il s'agissait de Jing Shan, et elle lui a dit que, les gens de la secte Dan Taibei, partageaient l'amour pour établir leurs propres règles et règlements. Elle lui a demandé s'ils voulaient tous devenir des étudiants méritants et lui a dit de s'occuper de ses affaires car s'ils voulaient lui prêcher, ils devraient parler avec leurs poings. Ce à quoi Eudora a ajouté que les gens qu'elle détestait le plus étaient ceux qui essayaient d'être des bons d'eux, et elle a dit à Jing Shan que s'il n'aimait pas ça, il devrait y aller. Jing Shan a dit à Yu Qianyan qu'il n'était pas intéressé à jouer avec elle, la traitant de petite fille. Il s'est rapidement tourné vers Jiang Yutong, l'appelant sa camarade de cultivation et lui disant que son talent et son potentiel étaient uniques. Il aimerait donc l'inviter à rejoindre leur secte Dai Taibei. Jiang Yutong était tellement surprise qu'elle ne pouvait rien dire. Jiang Yutong a été bouleversée lorsque quelques pratiquants supplémentaires l'ont approché, lui demandant de rejoindre leur secte et affirmant qu'elle ne le regretterait pas. L'un d'entre eux lui a demandé de rejoindre leur secte Taiyu, promettant de lui fournir toutes les ressources dont elle avait besoin. Un autre lui a demandé de rejoindre leur secte, en lui promettant qu'il ferait d'elle une disciple principale, et un autre lui a dit qu'il possédait les meilleurs élixirs d'arts martiaux. Yu Qianyan a soudainement chuchoté derrière Jiang Yutong, lui disant qu'il ne devrait pas se soucier de ces sectes mineures, mais que les sectes Dai Taibei et Taiyu avaient l'intention de faire d'elle leur disciple principal et potentiellement une adepte de Tao lorsque l'occasion se présenterait. Mais ces dernières années, la secte Taiyu était en difficulté et ils avaient 16 disciples principaux, ce qui ne faisait pas un bon choix de les rejoindre, a-t-elle dit. D'un autre côté, la secte Dai Taibei n'en avait qu'une, donc si elle rejoignait la secte et éliminait Jing Shan, la prochaine adepte de Tao serait certainement elle. Jing Shan est intervenu et a dit à Yu Qianyan qu'il pouvait l'entendre murmurer d'où il se trouvait, mais il a admis que ce qu'elle avait dit était correct. Il a dit à Jiang Yutong que si elle rejoignait la secte Dai Taibei, il lui fournirait les meilleures ressources, et Jiang Yutong a répondu qu'elle appréciait leurs invitations. Mais elle avait déjà pris la décision de ne rejoindre aucune secte pour le moment car son talent et son potentiel n'étaient pas si impressionnants. Jiang Yutong a déclaré que la raison de son pouvoir actuel était grâce aux pièces du destin qu'elle avait reçues de Shumo. Pendant ce temps, elle pensait qu'à l'heure actuelle, il ne savait toujours pas si les 4 principales sectes étaient de connivence avec les bêtes démoniaques. Et le commandant des bêtes démoniaques, Ye était actuellement retenu captif chez lui, tandis que la sœur de Shumo avait l'aura d'une bête démoniaque. Cela ne ferait donc que poser plus de problèmes à Shumo si elle rejoignait les 4 grandes sectes. Jing Shan a dit à Jiang Yutong qu'elle était trop modeste parce que même si elle avait beaucoup de pièces du destin, si elle n'avait pas assez de talent et de volonté, elle ne pourrait pas les convertir en puissance de combat. Mais il n'a pas poussé plus loin et il a simplement dit à Jiang Yutong que si elle changeait d'avis à l'avenir, elle ne devrait pas hésiter à le contacter. Il a dit qu'il ne resterait plus là pour les déranger, et les autres pratiquants ont dit qu'il était temps pour eux de partir aussi.
L'un d'eux a dit qu'il pensait pouvoir obtenir un bon plan comme Jiang Yutong pour rejoindre leur secte, mais un autre pratiquant leur a dit d'arrêter de rêver parce que même si l'une des 4 grandes sectes n'arrivait pas à la recruter, eux, la petite secte, n'avaient même aucune chance. Soudain, Shumo a demandé à tout le monde d'attendre un moment et a dit que puisque presque tout le monde était là, il aimerait faire passer un message. Les autres pratiquants n'ont pas prêté attention à Shumo, tandis que Jing Shan, qui le reconnaissait comme le sauveur le plus puissant du 5e royaume, lui a demandé ce qu'il aimerait dire. À ce moment-là, le pilier de lumière violet était devenu vert. Shumo a déclaré qu'il espérait que les personnes capables seraient en mesure d'enquêter sur la collusion entre les consortiums et les bêtes démoniaques. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté, surpris que Shumo recommence et se demandait si Shumo pensait vraiment que les gens croiraient ses paroles. Un autre a commenté, demandant si Shumo pensait vraiment qu'il était le bon gars depuis qu'il avait exposé les bêtes démoniaques, et ils ont dit que même si les consortiums entraient en collision avec les bêtes démoniaques, cela ne prouverait pas son innocence. Un autre a commenté, exigeant que Shumo apporte la preuve qu'il n'a pas tué ces personnes. Dans le monde réel, un homme se demandait comment il était possible que des bêtes démoniaques aient infiltré la Terre, et la femme à côté de lui dit que le royaume secret avait été créé par les anciens cultivateurs comme ligne de défense ultime, donc les bêtes démoniaques ne pourraient pas infiltrer la Terre à moins que les sauveurs échouent. L'homme a dit que quoi qu'il en soit, il n'y croyait pas, ce que la femme a accepté. D'un autre côté, dans le royaume secret, Yukai et Yan ont sincèrement dit à Shumo qu'elle lui faisait confiance, ce qui a surpris Shumo. Pendant ce temps, Jing Shan a déclaré que c'était un point de vue intéressant et que, même si la probabilité que cela se produise soit faible, cela valait la peine d'être étudié. Ainsi, une fois la mission du royaume secret terminée, il ferait rapport à sa secte et commencerait à enquêter sur les consortiums. Shumo resta un moment sans voix et dit à Jing Shan qu'il le remerciait. Jing Shan a dit à Shumo qu'il n'était pas nécessaire de le remercier car c'était leur travail de protéger la Terre et de prévenir tout danger potentiel provenant des bêtes démoniaques. Donc, en ce qui concerne les consortiums, il devrait en parler après avoir traité avec le patron. Soudain, la lumière verte devint plus intense. L'un des pratiquants ne savait pas ce qui se passait car la colonne de lumière pour le patron était soudainement si énorme, et alors qu'il se demandait si le patron était sur le point d'apparaître, son compagnon lui dit que la colonne de lumière devenait encore plus grande. Le pilier de lumière est devenu plus intense et est devenu si grand qu'il a déjà englouti tout le royaume secret de sa lumière. Le pratiquant avait l'air si anxieux lorsqu'il a demandé ce qui allait apparaître. Pendant ce temps, Knight observait toujours depuis le toit d'un immeuble et il a donné l'ordre de commencer la transmission. Il y avait un trou dans le ciel et la colonne de lumière rétrécissait. Le cultivateur s'est demandé quel était l'endroit où il se trouvait alors que la colonne de lumière venait de les y amener, et l'un d'eux a souligné que la colonne de lumière était censée être l'endroit où le boss était censé apparaître. Mais le patron était introuvable et il n'y avait aucune notification du royaume secret, alors il trouva ça bizarre. Shumo a averti Jiang Yutong d'être sur ses gardes parce que quelque chose n'allait pas dans cet endroit car il semblait extrêmement dangereux, ce à quoi Jiang Yutong a accepté, disant qu'elle savait que les missions dans le royaume secret ne pouvaient pas être aussi simples. Elle a rappelé que même lors de la première mission du royaume secret, le boss final était censé être une bête démoniaque vieille de 500 ans, mais à la place, une bête démoniaque vieille de 1000 ans est apparue, alors elle se demandait ce qui se passerait cette fois-là, autour. Le pilier de lumière continuait de briller. Soudain, le royaume secret a annoncé que le boss final de la deuxième mission était arrivé et que sa difficulté était une bête démoniaque vieille de 500 ans, mais son emplacement n'était pas clair. La bête démoniaque ressemblait à celle que Jiang Yutong avait vaincue plus tôt. Un pratiquant a dit que même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, c'était n'importe quoi parce que la mission serait terminée tant qu'il vainquait la bête démoniaque vieille de 500 ans, et cela rendait les choses beaucoup plus faciles en y pensant de cette façon. Il n'avait donc qu'une seule chose à faire. Il a imprégné son épée d'une aura, et il a attaqué le boss, la bête démoniaque, mais son épée n'a infligé aucun dégât. L'aura du pratiquant a déferlé partout, et dans ses pensées, il était surpris de n'avoir fait aucun dégât. Le cultivateur ne comprenait pas comment les choses pouvaient se passer, car une misérable bête démoniaque vieille de 500 ans, même s'il ne pouvait pas la tuer d'un seul coup, au moins elle aurait dû subir des dégâts. Le pratiquant réalisa que le problème résidait dans son attaque, son kai, mais avant qu'il ne puisse terminer ses pensées, la bête démoniaque l'acheva en lui frappant la tête hors de son corps. Les autres pratiquants ont reconnu que le pratiquant précédent était le disciple principal de la secte Taiyu, et il a été tué d'un seul coup par la bête démoniaque. Alors ils se demandèrent si le royaume secret était devenu fou parce qu'ils ne pouvaient pas croire que le boss bête démoniaque était censé avoir seulement 500 ans. Jing Shan a dit que ce n'était pas que l'adversaire était trop fort, mais que c'était lui qui était devenu faible, et il a demandé aux autres s'ils n'avaient pas remarqué que le kai à cet endroit était très rare.
Leurs attaques n'exerçaient donc pas la puissance habituelle. Soudain, la bête démoniaque qui ressemblait à un chat surgit et miaula. Il est apparu derrière un bâtiment avec d'autres types de bêtes démoniaques. Yu Kai et Yan ont souligné qu'il ne s'agissait pas seulement du boss final, mais que les bêtes démoniaques du royaume secret y étaient également transportées. Elle a dit qu'ils étaient dans une situation désastreuse parce que non seulement leur pouvoir était limité, mais qu'ils étaient également encerclés. Elle se demanda donc si le royaume secret essayait de tuer tous ses sauveurs. Soudain, une voix leur dit qu'ils n'étaient pas dans le royaume secret. C'était Lord Gali, et il s'est adressé aux pratiquants, aux sauveurs, ainsi qu'au public qui regardait actuellement la diffusion en direct, et il les a souhaité la bienvenue sur Terre. Jing Shan a demandé au seigneur Gali qui il était, et il l'a interrogé sur ce qu'il avait dit, à savoir que l'endroit où il se trouvait était la Terre, parce que les cailles sur Terre n'étaient pas si rares. Lord Gali a dit à Jing Shan qu'ils étaient effectivement sur Terre, mais s'il devait être franc, il se trouvait sur une île balnéaire dans l'océan Pacifique, et autour de la station se trouvait un gigantesque cube caché qui supprimait Kai. Il a dit qu'il s'agissait d'un piège spécialement conçu pour tous les sauveurs, et en ce qui concerne son identité, il a dit que l'honorable sauveur Shumo leur avait déjà dit qu'il était la bête démoniaque qui avait précédemment infiltré la Terre. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté, confirmant s'il avait bien entendu les choses, que ce que Shumo avait dit était vrai. Un autre a commenté, demandant où ceux qui se méfiaient de Shumo s'étaient enfuis auparavant, et il leur a ordonné de sortir rapidement vers inclinez-vous et présentez vos excuses à Shumo, a commenté un autre, disant à l'autre public d'arrêter de se disputer parce que les bêtes démoniaques étaient sur le point de tuer les sauveurs, donc cela ne servait à rien de débattre pour savoir si Shumo avait raison ou tort à ce stade. D'un autre côté, au studio, Ruri était paniquée lorsqu'elle a demandé à Jai Sheng ce qui se passait, et Jai Sheng lui a dit qu'il venait de recevoir la nouvelle qu'ils avaient trouvé l'île dans laquelle les sauveurs étaient piégés. Ruri a dit que c'était génial, et elle a dit à Jai Sheng de se dépêcher et d'envoyer des gens pour sauver les sauveurs. Jai Sheng a déclaré que l'équipe de secours qu'ils avaient envoyée à l'avance était déjà arrivée là-bas et que, selon eux, l'île avait soudainement disparu de la surface de la Terre et le satellite ne pouvait plus trouver son emplacement. Jai Sheng a déclaré qu'il n'y avait ni aide ni espoir. Lord Gali a dit aux cultivateurs de la Terre qu'ils pouvaient aller de l'avant et riposter autant qu'ils voulaient jusqu'à la fin, car ils utiliseraient la diffusion en direct qu'ils aimaient tant pour montrer l'anéantissement des sauveurs de la Terre. Pendant ce temps, Shumo se tenait devant le boss final et a déclaré que si les règles du royaume secret fonctionnaient toujours là-bas, il pourrait revenir une fois qu'il l'aurait éliminé. Il s'est préparé à se battre et a dit qu'il devrait essayer. Sur la station balnéaire de l'île, il y a eu des coups de feu et une bête démoniaque a été criblée de balles. L'un des pratiquants tirait avec un fusil, et alors qu'il qualifiait la bête démoniaque de sale, il demanda quel était le goût des balles qu'il chargeait d'énergie spirituelle. Il a ri en disant que c'était exactement ce qu'il pensait, qu'introduire un fusil d'assaut dans le royaume secret était le bon choix, et il a dit à son compagnon, une poubelle, qu'il ne pouvait pas croire qu'il se moquait de lui plus tôt. Il n'y a eu aucune réponse d'une poubelle, ce qui a inquiété le cultivateur, alors il a appelé à nouveau son nom, et à ce moment-là, un énorme bruit sourd a été entendu. Le cultivateur a regardé attentivement et il a vu qu'une poubelle était écrasée sous le pied énorme d'une bête démoniaque. Le cultivateur se figea alors que la bête démoniaque ressemblant à un chat le surplombait. La rage remplit ses yeux, et alors qu'il traitait la bête démoniaque de bâtard, il déclara qu'il allait la tuer. Il a tiré sans relâche avec son fusil d'assaut, mais il n'a infligé aucun dommage à la bête démoniaque, et la bête démoniaque s'est simplement penchée et l'a attrapé entre les paumes de ses mains. Le cultivateur a essayé de se frayer un chemin hors des mains de la bête démoniaque tout en lui exigeant de le laisser partir encore et encore. Il essaya de protester, mais il ne pouvait rien faire lorsque la bête démoniaque ouvrit sa gueule terrifiante. D'un autre côté, Shumo se battait avec Lord Gali, qui le traitait d'homme gênant et lui demandait s'il pouvait entendre les cris d'angoisse des cultivateurs parce que c'était de la musique à ses oreilles. Lord Gali a demandé à Shumo s'il pensait vraiment qu'il resterait les bras croisés pendant qu'il attaquait Nihonyu alors qu'il était le héros qui possédait la plus grande menace et que son festival de massacre soigneusement conçu serait gaspillé s'il le laissait mettre fin à Nihonyu là-bas. Lord Gali a ordonné à Nihonyu, le boss final, d'aller sur le terrain et de grignoter de l'herbe pour passer le temps. Shumo pensait que c'était un problème car il ne pouvait pas tuer le boss final avec Lord Gali en chemin, mais plus il laissait les choses s'éterniser, plus il y aurait de victimes parmi les cultivateurs et il y avait aussi un risque que ses pouvoirs disparaissent, à nouveau hors de contrôle. Lord Gali a soudainement attaqué Shumo, lui disant que s'espacer au milieu de la bataille n'était pas une bonne habitude à prendre. Soudain, quelqu'un brandissant un éventail a invoqué une sorte d'aura calligraphique et il a dit qu'il était entièrement d'accord avec l'opinion de Lord Gali. Lord Gali fut alarmé lorsqu'il vit qu'une lumière brillante venait de son côté. C'était Jing Shan, et il utilisait son attaque,
Blazing Blood of the Infernal Emperor. Jin Shan a utilisé son mouvement, Beidou Bonne Ignition, et les flammes qui l'entouraient ont rempli la zone. Lord Gali était piégé dans les flammes et il a claqué sa langue. Il a dit à Jin Shan que ce n'était qu'un tas de trucs fantaisistes et que quelqu'un comme lui ne devrait même pas penser à perturber son divertissement. Soudain, Yu Kai et Yan ont utilisé Eudora pour attaquer Lord Gali, et elle lui a dit que cela ne dépendait pas de lui, mais Lord Gali lui a dit qu'il ne pouvait même pas sentir ses attaques, donc tout cela était inutile, peu importe combien elle a atterri. Une épée brillait alors qu'elle était enveloppée d'une aura violette. C'était Jiang Yutong qui brandissait l'épée, et alors qu'elle balançait son épée pour attaquer Lord Gali par derrière, elle lui dit que ce n'était pas encore fini. Une énorme quantité d'aura remplissait l'endroit. Alors que la fumée des attaques se dissipait, Lord Gali leur demanda s'ils comprenaient qu'ils étaient tous trop faibles pour lui causer des dégâts. Il était sur le point de mentionner Shumo lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus dans la région, alors il demanda où était allé Shumo. Jin Shan a dit à Lord Gali qu'il connaissait probablement la réponse à cette question. Shumo est allé tuer le boss final. Lord Gali réalisa que c'était ainsi et que c'était leur stratégie, mais il leur demanda combien de temps ils pourraient gagner même s'ils mettaient toute leur vie en jeu. Yu Kai et Yan ont dit à Lord Gali qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de cela, et Jiang Yutong a ajouté qu'ils se sacrifieraient volontiers pour sauver l'espoir de leur monde. Jin Shan a libéré une aura de feu et l'a dirigée à l'aide de son éventail. Il dirigea l'aura vers l'avant tout en agitant son éventail vers l'avant. L'aura ardente dirigée vers Lord Gali l'enveloppa. Yu Kai et Yan sautèrent en l'air avec Eudora. Elle balança Eudora dans les airs. Au même moment, Jiang Yutong attaquait également avec son épée. Les deux étaient côte à côte lorsqu'ils atterrirent au sol après avoir lancé leurs attaques contre Lord Gali. Lord Gali s'est transformé en une aura sombre et a commencé à se dissiper. Yu Kai et Yan ont été surpris d'avoir gagné, car elles pensaient que c'était trop facile, et Jiang Yutong a dit que quelque chose n'allait pas parce que, sur la base du pouvoir que Lord Gali a montré plus tôt, il n'était même pas à la hauteur de lui, il ne leur était donc pas possible de le tuer en 10 secondes. Jin Shan leur a dit qu'il avait peur que celui qu'ils avaient tué ne soit que le clone de Lord Gali, et si sa supposition était juste, depuis le tout début, la cible de Lord Gali était Shumo. Pendant ce temps, une énorme barrière violette a été installée sur une partie de l'île. Lord Gali entra dans la barrière et dit à la personne à l'intérieur qu'elle y avait probablement déjà goûté. Étant encapsulé par une barrière sur la pelouse, la personne tenait la tête de Nian Yu, et Lord Gali lui a dit qu'avec leur pouvoir, il ne leur serait pas possible de sortir dans un court laps de temps. La personne à l'intérieur de la barrière était Shumo, et il s'est rendu compte que Lord Gali l'avait délibérément traîné là-bas et lui avait fait tuer Nian Yu pour qu'il puisse l'y piéger, alors Shumo lui a dit qu'il avait certainement mis beaucoup de travail dans son plan. Lord Gali a déclaré que, comme on s'y attendait du sauveur le plus fort, Shumo était capable de rester calme même lorsqu'il était dans une situation désastreuse. Il a dit à Shumo qu'il devinerait qu'il se demandait probablement à ce moment-là pourquoi le royaume secret n'avait pas disparu même s'il avait déjà tué le patron, et il lui a expliqué que c'était à cause de la barrière qui empêche le royaume secret d'entrer, détecter et déterminer si le Minotaure était mort. Shumo a souligné que Lord Gali l'avait piégé là-bas et avait même pris son temps pour tout lui expliquer, alors il lui a demandé quel était exactement son objectif. Lord Gali a informé Shumo qu'il était le plus puissant sauveur de la Terre et qu'il se battait pour sa planète. Cependant, au lieu de cela, il a été incompris, détesté et calomnié par ses humains. Il a exprimé sa tristesse et a demandé à Shumo s'il sentait que tout son travail acharné avait été vain. Lord Gali a adressé une invitation à Shumo, lui promettant la meilleure hospitalité pour s'assurer que son talent ne serait pas gaspillé. Il a assuré à Shumo qu'à l'intérieur de la barrière, la diffusion en direct du royaume secret serait bloquée, garantissant que leur conversation resterait privée. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un membre du public a commenté, remettant en question l'intelligence de Lord Gali puisque la diffusion en direct fonctionnait bien. Un autre commentateur a fait valoir que Lord Gali trompait intentionnellement Shumo pour le faire trahir devant le monde. Un autre téléspectateur s'est demandé si Shumo était secoué ou envisageait de trahir sa propre race puisqu'il n'avait pas parlé depuis un moment. Un autre commentaire a réprimandé les téléspectateurs précédents pour avoir spéculé alors que Shumo n'avait rien dit. Ils ont suggéré que s'il était Shumo, il rejoindrait la bête démoniaque, car les autres ne valaient pas la peine d'être sauvés. D'un autre côté, le panneau et le système ont informé Shumo que la progression actuelle du téléchargement de l'expérience de combat légendaire de God of War était de 70%. Shumo pensait que le téléchargement n'était pas encore terminé et qu'il fallait gagner le plus de temps possible. Lord Gali a averti Shumo de sa patience déclinante et a exigé une réponse. Il a exhorté Shumo à lui faire confiance, soulignant que si Shumo choisissait de les rejoindre, il le traiterait bien. Cependant, s'il refusait l'offre, Lord Gali devrait le tuer sur le champ.
Shumo a remis en question l'invitation de Lord Gali à le rejoindre et a déclaré que leur alliance était dissoute depuis longtemps. Il a souligné que le Kai Supressing Cube était un trésor précieux du pays X et a demandé s'il pensait pouvoir en obtenir d'aussi grandes quantités sans en informer l'alliance du consortium ni tendre des pièges aux sauveurs. Il a remis en question leur crédibilité en matière de confiance. Lord Gali rit et demanda à Shumo s'il suggérait qu'il faisait partie de l'un des consortiums, rejetant l'idée comme une blague. Shumo a évoqué la perte du commandant de la bête démoniaque et a demandé à Lord Gali s'il pensait vraiment que ce n'était qu'une coïncidence. Lord Gali a demandé à Shumo de quoi il parlait.